Vous dites qu'on est fatigué. Pourquoi il veut violer la condition ivoirienne? Merci. Pourquoi? Nous ne voulons pas ça. On est fatigué. Vous dites qu'on est fatigué. Pourquoi ils veulent de l'air? La condition va aller plus bas si. Pourquoi? Nous on ne voulait pas ça. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Fatigué. Est fatigué fatigué. Est fatigué. Est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Fatigué. On fatigué. 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 Un coup d'État serait en cours contre le président Alassane Ouattara. Le pays retient son souffle, les regards sont tournés vers Abidjan, où la situation semble échapper à tout contrôle. Selon certaines sources non encore confirmées, le président aurait fui précipitamment le palais présidentiel après un ultimatum de 72 heures lancé par une population à bout de patience, à bout d'espoir, à bout de souffle. On est fatigué. La tension est palpable. Une même clameur monte du peuple. Trop, c'est trop. Les manifestants réclament haut et fort un changement immédiat, défient les forces de l'ordre, bravent les gaz lacrymogènes, hurlent leur colère. Ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire est vraiment triste. Alassane Ramon Ouattara est tellement, je le dis haut et fort, il est tellement un manipulateur. Il est tellement un bandit, un faurien, un sanguiné, un dictateur et imposteur de grand-chose. Plus d'une décennie de règne. Trop de silence. Trop de blessures. Et cette fois-ci, la goutte de trop, Alassane Ouattara, 83 ans, aurait l'intention de briguer un 4e mandat. Oui, un 4e. L'élection ne doit pas être une bataille à mort. Vous n'excluez pas d'être un nouveau candidat en 2025? Ah non, non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il serait difficile, même impossible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. Mais le peuple n'est plus dupe. Rejoignez-moi, on va à Neveu Ouattara au pouvoir. Le gouvernement a rapidement coupé l'accès à Internet pour cacher ces événements. Décourager le reste de la population de sortir dans la rue ou de s'organiser et surtout pour éviter la pression de la communauté internationale qui pourrait réagir à de graves violations des droits de l'homme. Prenons acte de ce qu'a fait la Côte d'Ivoire et malheureusement la sanction est inévitable. À partir d'aujourd'hui, Alassane Ouattara est exclu. Nos sources indiquent que plusieurs ambassades étrangères sont en état d'alerte maximale. Grâce à cela, j'agirai de manière décisive et rapide. Le gouvernement ghanéen inquiète de l'évolution de la situation a ordonné le rapatriement immédiat de ses ressortissants. D'autres pays de la sous-région préparent en silence des plans d'évacuation. Le monde observe avec inquiétude et avec stupeur. Est-ce la fin d'un règne? Ou le début d'une nouvelle révolution? Je dirais que son rôle dans le jeu politique en Côte d'Ivoire est terminé, il faut qu'il se retire pour ne pas entraîner le pays dans de nouvelles contestations, des polémiques, dans des violences éventuelles parce que les Ivoiriens aspirent à tourner la page. Chers abonnés, pourrait bien commencer maintenant. L'Afrique regarde. Le monde attend. Et vous, êtes au cœur de l'info. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.